Salut mes petits pragmas, et j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo, on est le week-end, et il y a toujours des actualités sur ce qui est en train de se passer en politique, hein. C'est un vaudeville, c'est un théâtre, c'est incroyable. Le temps que t'apprennes une nouvelle, elle est déjà effacée par une autre nouvelle, c'est incroyable, tout est en train d'exploser. Moi je vous l'avais dit, hein, je vous avais fait une vidéo bien avant ça, en amont, et je vous avais dit que Macron avait bien joué son coup. Hein, vous pouvez la retrouver sur la chaîne, c'est la vidéo. Le capitalisme a gagné et domine les prolos, ou quelque chose dans le genre. Et aujourd'hui, on a Michel-Édouard Leclerc qui nous dit redouter 1 ou 2 ans de non-gouvernabilité. Alors moi j'aimerais savoir, mais quel est ce type? Mais quel est ce type? Il est constamment sur les plateaux télé, constamment en train de nous parler de politique, constamment en train de nous parler de sujets d'actualité. Qu'est-ce qu'il est au bout d'un moment? Est-ce qu'il est un politicien? Est-ce qu'il est un chef d'entreprise de grande surface? Ou est-ce qu'il est journaliste? Au bout d'un moment, on ne sait plus. On ne sait plus, il est toujours à donner son avis sur tout. Est-ce que ce ne serait pas le nouveau BHL en devenir? Je ne sais pas. Législative anticipée, Michel-Édouard Leclerc redoute 1 ou 2 ans de non-gouvernabilité. Le président du comité stratégique du groupe Leclerc craint que la France perde de sa crédibilité. Oui, mais quelle légitimité tu as pour parler de ça? Enfin, pourquoi à chaque fois les médias vont lui tendre le micro à lui? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Pourquoi on tend pas le micro au président de Carrefour? Pourquoi on tend pas le micro au président de Auchan? Pourquoi c'est toujours lui? Mais vraiment, mais on se demande quoi. À l'échelle européenne, après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, il craint que les législatives débouchent sur un pays ingouvernable. Spoiler, il l'est déjà ingouvernable, hein. Il l'est déjà. Personne n'arrive à s'entendre. Il n'y a qu'à voir le taux d'abstention, tout le monde en a ras le cul de ces hommes politiques. Il faudrait réinstaurer le fait que le vote blanc y compte, et qu'au-dessus de 50% de vote blanc, vous dégagez toute cette offre politique et vous nous faites une offre sérieuse. Et là, tu aurais un pays gouvernable. À partir du moment où tu écoutes ce que les gens ils ont à dire. Non, mais vaut mieux leur crever les yeux, leur arracher les mains, et leur taper dessus à coups de matraque, hein, quand ils disent que non, il y en a marre. Ah bah oui, mais c'est peut-être ça qui craint, parce que bah justement, il s'est fait défoncer des parkings à coups de tracteur, oui. Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique du leader de la distribution Leclerc, s'est dit inquiet pour l'influence et la crédibilité de la France après la dissolution de l'Assemblée nationale. Et, moi j'ai envie de te dire, en quoi ton avis vaut plus que le mien? Non mais je pose la question au bout d'un moment. Tu n'es ni politicien ni quoi que ce soit, tu es chef d'entreprise comme moi. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Avec la dissolution de l'Assemblée nationale, et moi on me tend pas le micro, hein, c'est marrant, le Parisien, vous venez jamais m'interroger, moi. Pourtant mon avis il est important aussi. Je fais des vidéos YouTube. Avec la dissolution de l'Assemblée nationale, Macron a évité les commentaires sur sa défaite aux européennes en renversant l'échiquier, a-t-il déclaré. Alors là, on est d'accord, hein. Macron, il a très bien joué stratégiquement. Moi, c'est marrant qu'ils prennent l'image de l'échiquier parce que c'est ce que je vous disais. Macron est un joueur d'échecs, il a 3 coups d'avance. Donc ça, c'est... Moi, je le pense comme ça, il a 3 coups d'avance, il a déjà prévu tout le bordel que ça allait donner. Mais lui pense carrément qu'il ne joue plus, là. Il a carrément renversé l'échiquier et démerdez-vous avec. A-t-il déclaré en marge d'une visite de presse de la nouvelle exposition Henri Cartier-Bresson au Fonds pour la culture Hélène et Édouard Leclerc de Landreneau, Finistère. Mais le médiatique patron... Oui, alors là, pour être médiatique, il est médiatique, hein, ça... faudrait peut-être se poser la question aussi de pourquoi il est autant médiatisé, ce mec-là. Mais le médiatique patron qui se situe entre social-démocrate et chrétien coupable... C'est droite, ça, du coup, hein. Pronostique qu'il sortira des élections. Quoi? Ah non, il y a pas un point. Putain, j'allais dire, il se présente, qu'est-ce que c'est ce bordel? Pronostique qu'il sortira des élections législatives une assemblée divisée en 3 tiers égaux.
Si on a 1 ou 2 ans de non-gouvernabilité ou de mauvaise gouvernabilité, ça veut dire que l'Ukraine va se retrouver un peu plus seule. Non mais tu te fous de ma gueule. Donc, tu te plaignais de Macron. Hein. Tu disais oui, non mais Macron nous a livré en pâture aux agriculteurs. Maintenant, tu vas te retrouver avec une vraie opposition. Ou, si tu le dis en 3 tiers égaux, ça veut dire un tiers pour le gouvernement, un tiers en opposition et un tiers en opposition. Les 2 autres tiers sont de droite et de gauche. D'accord ? C'est pas la meilleure représentativité, justement ? C'est pas justement là la meilleure représentativité ? Et t'as peur que l'Ukraine se retrouve un peu plus seule, peut-être parce que c'est là qu'est ton problème, toi. Il se situe là. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que les agriculteurs t'ont rendu une petite visite, non ? Que Poutine va avoir des ailes et que l'Europe va être fragilisée. Ah oui, oui, parce que oui. Bah oui, parce qu'on sait bien que si la France se divise en 3 tiers, Poutine va avoir des ailes, oui. Oui, parce que c'est nous qu'on l'a arrêté avec nos petits bras musclés, bien entendu. Et que l'Europe va être fragilisée, a poursuivi Michel-Édouard Leclerc. Alors, l'Europe, on s'en branle en fait. En fait, vous comprenez pas les messages. Hein. Vous comprenez pas les messages. Pourquoi les gens ont voté en masse Rassemblement National ? Parce qu'ils en ont plein le cul. Oui, Rassemblement National n'est pas pour la sortie de l'Europe, mais c'était une façon pour les gens d'exprimer un ras-le-bol de la politique, et que le Rassemblement National n'a jamais été au pouvoir, et qu'ils ont dit, ben pourquoi pas. A poursuivi Michel-Édouard Leclerc, qui préside le conseil d'administration de l'Institut des relations internationales et stratégiques, IRIS. Déconnexion parlementaire. Dans la sphère européenne, on perd notre part d'audience, notre crédibilité. Et encore une fois, qu'est-ce que ça peut te foutre ? Les gens ont voté. Point. Ça s'arrête là. C'est une sorte de barrière levée à Poutine, a-t-il ajouté. Ce qui me fait peur, ce n'est pas le rapport de force interne de la France, c'est qu'on est en train d'entrer dans une ère de turbulence pour l'Europe, entre l'arrivée éventuelle de Trump et la fragilisation sur le front Est. Ah, le fameux front Est. Donc nous sommes en guerre. Hein. Donc là, tu es d'accord avec moi, nous sommes en guerre. On vit une période qui n'est pas glorieuse, a-t-il poursuivi, se disant stupéfié par l'absence de fond des responsables politiques. Ah, c'est seulement maintenant que tu t'en rends compte qu'il n'y a pas de fond ? 2005, hein. Depuis 2005, il n'y a plus de fond en politique. À partir du moment où ils ont chié sur un référendum, et qu'ensuite ils ont chié sur tout ce qui faisait le socle de la démocratie, je suis désolé, mais il n'y a plus de fond. Je rappelle, hein, Macron, première élection, il a dit « Pourquoi faire un programme ?» Il n'avait pas de programme. Et tu t'étonnes qu'il n'y a pas de fond ? Oh bah, je suis surpris, tiens. Non mais Macron, c'est l'apothéose de 30 ans de politique de merde. Pour le patron breton, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, doit son succès à sa personnalité. Un jeune homme de 28 ans, bien mis, qui bluffe un peu tout le monde. C'était une vraie plus-value. Alors, c'est marrant, tiens, ça. Jordan Bardella doit son succès à sa personnalité. Pardon, mais Macron, il avait été élu sur quoi, déjà ? Ah oui, il présente bien. Hein ? Les vieux, ils disaient « Ah, mais il présente bien, c'est le gendre idéal. » Et les jeunes, qu'est-ce qu'elles disaient ? « Oh bah, il est beau. » On t'a pas entendu, là ? Jordan Bardella, c'est son miroir, en fait. C'est son miroir. Mais surtout, il y a quelque chose d'inexplicable, d'incongru, d'indécent, à ce que la plupart des hommes politiques... Alors, un peu d'inclusivité, s'il te plaît, hein. Des hommes et des femmes politiques, ne se soient pas exprimés contre l'inflation. Ils le font maintenant en parlant de taxer les super profits. Ah, c'est ça qui te fait peur, putain. Ah, j'ai compris. Mais c'était avant qu'il fallait se mobiliser. Maintenant, c'est trop tard. Bah non, maintenant c'est pas trop tard. On va te taxer, mon grand. Ah merde, c'est con ça. Ah, c'est ça, t'as pas envie. Ah, votez comme moi, parce que moi j'ai besoin de faire encore plus de pognon et que les prolos restent des prolos. A déclaré celui qui se pose régulièrement en défenseur du pouvoir d'achat des Français. Ah, tiens, c'est intéressant ça. Il se pose en défenseur du pouvoir d'achat des Français, mais il dit que
Il fallait s'exprimer contre l'inflation, ce qu'ils n'ont pas fait, et aujourd'hui ils vont taxer les super profits. Et ils vont taxer les super profits, pourquoi d'après toi? D'après toi, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à financer derrière, c'est la rehausse du SMIC, non? Tu crois pas? Il y a peut-être quelque chose comme ça, non? T'étais bien content quand ils ont levé l'impôt sur la fortune, l'ISF, hein? Ah là, tu t'y es pas opposé à ça, on t'a pas entendu, hein? L'échec de coalition au pouvoir, c'est de ne pas avoir senti cette demande populaire. Pourtant, on sortait des gilets jaunes. C'est incroyable, s'est-il exclamé. Pointe... Attends, sortie des gilets jaunes, il y a eu quoi? Il y a eu le Covid. Et qu'est-ce que t'avais dit, toi, pour le Covid, déjà? Ceux qui ne seront pas vaccinés, qu'est-ce qu'il y avait avec les centres Leclerc, déjà? Oh, je sais plus. Je crois que tu voulais leur interdire l'accès, non? Hein? C'est pas ça? S'il te plaît, respecte-toi un petit peu. S'est-il exclamé, pointant la déconnexion des parlementaires par rapport aux demandes populaires. C'est une réalité qui a probablement fait en creux le succès de Bardella, a-t-il ajouté. On va aller voir si on peut voir... Non, on peut voir les commentaires. Si on peut voir les commentaires. Alors, donc il répond à quelqu'un, lui, je pense que vous rêvez haut et fort, si le RN ou LFI sont majoritaires en France, la France sera ingouvernable. Bah t'es mignon toi, mais tu me laisses les commentaires. La France sera ingouvernable, j'en étais où? Comme aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est le choix des Français qui ne se rendent même pas compte de l'absurdité des programmes des deux extrêmes. Oui, t'inquiète pas, on achètera ta bière marque le repère pour supporter la vie. Je fais des provisions pour 6 mois. Ah tiens, un nouveau autonomiste. Tiens, je vous ai fait une petite photo les autonomistes, pour vous expliquer que maintenant il serait peut-être temps de mettre les grandes paroles à l'action. Parce que nous, quand on s'est mis à faire de l'autonomie, on l'a pas fait que pour faire de la pub sur YouTube. On l'a fait en vrai. Et on a travaillé un terrain de 6000 m². Et maintenant, on produit de la bouffe. Vous en êtes où? Nulle part. Ok, super les autonomistes. Ah si, par contre, pour faire des leçons de morale, on vous entend. Bonne analyse de Monsieur Leclerc qui ne fait au final que déclarer des vérités de la palisse. Un vent nouveau souffle et c'est tant mieux. Puisse-t-il faire disparaître cette droite-gauche qui détruit le pays depuis 50 longues années. La France doit absolument prendre un nouveau tournant, au risque de finir au fond du fossé. Tant mieux si les milliards d'aides à l'Ukraine que l'on emprunte, on n'a pas assez de dettes, servent à l'avenir pour la France, services publics, pouvoir d'achat, investissement, rénovation, etc., etc. Je ne crois pas du tout que les élections donneront 3/3 égaux, moi non plus. À l'Assemblée nationale, avec sa dynamique inédite, le RN aura droit à sa majorité absolue, soit relative. La majorité présidentielle va être laminée, troisième, dans l'écrasante majorité des circonscriptions. La NUPES, donc le Front Populaire, sera présente au deuxième tour dans 500 cas. Le duel RN-NUPES tournera le plus souvent en faveur du RN avec le vote des électeurs LR. 2 semaines ne vont pas inverser le sens de la lame de fond du dimanche dernier. Et surtout, je pense que pour le coup, là, les électeurs du Rassemblement National vont se mobiliser en masse pour faire barrage, pour le coup, je pense, moi c'est mon avis, pour faire barrage au Front Populaire et à Macron. C'est mon avis. Je sais pas, peut-être que je me trompe, on verra bien. En tout cas, parce que quand je vois les derniers trucs là, qui se sont passés, les manifestations où ils sont partis arracher des drapeaux français, où ils ont défoncé des portes d'immeubles, ou avec les pancartes un flic mort égale un vote RN en moins, mais en fait les mecs, vous donnez encore plus de billes au camp d'en face d'aller voter pour le RN. En fait, plus vous manifestez, plus vous êtes dans des actions violentes comme ça, plus ceux qui veulent de l'ordre dans le pays, vous les mobilisez à aller voter RN. C'est contre-productif, en fait, vos manifestations. Ce qui est clair, et les exemples historiques abondent, c'est qu'en temps de crise, il faut absolument lutter contre la spéculation sur les biens indispensables, alimentation, essence, gaz, électricité, etc. Et que le petit banquier d'affaires qui nous dirige a plutôt fait l'inverse. Quant à Leclerc, en défenseur du peuple, qu'il paie déjà correctement ses salariés et fournisseurs, pour donner l'exemple.
C'est pas mal ça, oui. En effet, hein, en effet, quand tu vas bosser chez Leclerc, faut pas t'attendre à plus que le SMIC et tes heures sup non payées, bien entendu. Hein. Non, tu as fait des heures sup, tu les récupéreras. Quand ça arrangera le patron, pas quand ça t'arrangera toi. La France sera, si le RN passe, ingouvernable, j'en fais le pari. Le RN fera des Rio, en veux-tu, en voilà, qui vont coûter un pognon de fou, qui ne serviront à rien, puisqu'au final, ce sont les députés qui votent et je ne vois pas l'extrême gauche voter un projet de loi extrême droite et vice-versa. Ingouvernable, on va rigoler 5 minutes pour ceux qui ont les moyens, les autres vont pleurer. Enfin, bref, mes petits pragmas, vous voyez, on n'est pas dans la panade, tout le monde se déchire. Je pense que là, on a jusqu'au 7 juillet, donc on a encore top, 4 semaines, on a encore un petit mois à tenir. Comme ça va être phénoménal. Moi, je prends les popcorn, hein, je regarde ça de loin, je regarde le monde brûler. Et je rigole. Alors vous allez me dire, ouais, machin, mais tu devrais pas, te rends compte, les gens sont dans la misère. Bah oui, mais écoutez, enfin, on l'a vu arriver de loin. Le Covid, ça avait été un grain de poussière dans l'engrenage. Tout le monde s'était affolé. Ah, faut faire des stocks, faut faire ceci, faut faire cela. Une fois que ça a été le déconfinement, ça a été... Ah, mais tu t'inquiètes pour rien, mais c'est bon, mais tu es un... Comment que c'était T'es un espèce de survivaliste anxieux, nanani, nanana. Hein Normalement, le Covid aurait dû vous servir de leçon. Et donc, là, quand je vois le mec qui dit « Je vais faire des stocks », bah ouais, en fait, t'aurais dû continuer sur ta lancée Covid, en fait. Enfin, bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, partagez-moi votre avis et vos opinions, et comme d'habitude, hein, tu connais la musique, pour soutenir la chaîne, tu peux liker, clocher, t'abonner, vérifie que tu es toujours abonné, puisque YouTube s'amuse à désabonner les utilisateurs de la chaîne. Et tu peux aussi partager, c'est très important pour rendre la chaîne plus visible dans ces algorithmes que sont YouTube. Donc si tu as des personnes qui sont intéressées par les thématiques que sont l'environnement, l'agriculture, l'écologie, et puis un petit peu des sujets comme ça de politique qui nous touchent directement, eh bien partage à tes amis, et si tu as des climato-sceptiques autour de toi et que tu n'oses pas leur dire que ce sont des imbéciles, bah tu me les envoies, je vais m'en charger. Sinon, tu as une autre façon de soutenir la chaîne, celle-ci elle est pécuniaire, tu peux utiliser le petit cœur avec un dollar dedans à côté du commentaire, tu cliques dessus, tu rentres la somme que tu veux donner, tu remplaces le merci par ton commentaire, et tu m'auras fait un don super thanks, comme l'appelle YouTube. Et moi je recevrai ton commentaire directement en notification, ce qui me permettra de le voir plus facilement que les autres. Ou sinon, tu peux le faire directement sur ma page Tipeee, tous les liens sont en description. Mais bien sûr, la version payante n'est pas obligatoire, puisqu'elle ne t'apportera aucun avantage, si ce n'est le plaisir de m'avoir soutenu. Je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.